Aujourd'hui, on demande à n'importe qui c'est quoi l'APF et comment est-ce qu'on calcule l'empreinte environnementale d'un produit. Mmh. On a 1000 sites différents, chacun a son petit calcul et personne ne connaît l'APF. Et ben voilà, c'est tout le combat de Glimbat, ce que vous venez de dire. Donc alors, d'abord, non mais c'est une bonne question et malheureusement c'est le cas. C'est-à-dire voilà une formidable, avancée scientifique, hein, parce que comment voulez-vous parler de transition écologique si on n'a pas de boussole commune? Comment voulez-vous parler mais même de toute politique environnementale si on mesure pas les choses, hein? N'importe quel scientifique vous dira que quelque chose qui ne se mesure pas ne risque pas de s'améliorer. Et donc c'est ce qu'a voulu faire la commission et effectivement cette méthode est peu connue. Alors nous, notre enjeu c'est de la faire connaître. Alors, d'abord il faut rappeler qu'est-ce qu'elle a de particulier cette méthode? Parce qu'elle est complètement révolutionnaire, au regard de ce que les entreprises aujourd'hui ou les États ont comme vision de l'empreinte environnementale. Cette méthode, elle dit 2 choses. Alors vous avez raison de dire que d'abord, elle dit, on ne peut pas définir l'empreinte environnementale indépendamment de ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie. Mmh. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que l'analyse de cycle de vie sans rentrer dans le détail? C'est simplement de dire, quand on analyse l'empreinte environnementale d'un téléphone portable, d'une bouteille d'eau minérale, il faut l'analyser tout au long des étapes de son cycle de vie. C'est-à-dire des matières premières, qu'on a utilisées pour la créer, jusqu'à sa fin de vie, les déchets où va finir votre bouteille, où va finir votre téléphone. Bon. Ça, c'est des techniques que l'homme connaît depuis 20 ans, peut-être même plus, hein. Mais l'ACV, il y a autant de résultats d'une analyse ACV que d'ACVistes. Mmh. Voyez? Parce que chacun prend ses conventions ou autres. Et donc l'Union européenne s'est dit: «Il faut qu'on prenne l'ACV, mais qu'on aille plus loin pour définir un cadre où tout le monde va mesurer de la même façon». Mais la commission a rajouté, enfin la commission, parce que c'est pas la commission qui a fait la méthode, la commission a créé Le contexte. le contexte et surtout le consensus scientifique. Donc elle a réuni des scientifiques, des acteurs industriels et même des ONG hein, d'ailleurs, et même des représentants de citoyens pour, comment dirais-je, concevoir une méthode qui avait pour objectif de faire, si ce n'est l'unanimité, un consensus. Bon. Donc il y a la CV, mais il y a une deuxième chose qui est très, enfin 3 choses, deux choses qui est très importante, c'est qu'est-ce que c'est que l'empreinte environnementale? Mmh. Donc la question a été posée, mais qu'est-ce que c'est que cette empreinte? Qu'est-ce que ça veut dire que créer des dommages à l'environnement? Eh bien, la commission a défini 16 catégories d'impact. Aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent d'environnement vous diront l'environnement, c'est le score carbone, Mmh. les émissions de CO2, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire ce qui contribue au réchauffement climatique, ce qui est un enjeu majeur. Mais ça, c'est une des 16 catégories d'impact de la méthode européenne Alors, PEF. aujourd'hui, qui compte pour 75% de ce qu'on appelle le changement climatique ou la transition à parcourir, mais effectivement, il y a beaucoup d'autres sujets. Oui, mais alors, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que cette méthode définit 16 catégories d'impact. Donc l'empreinte carbone que tout le monde connaît, hein. Donc c'est les émissions de gaz à effet de serre qui donc dérèglent le climat. Mais il y a plein d'autres polluants ou d'autres catégories d'impact dont personne ne parle jamais, Mmh. ou tout le monde en parle, mais mélange avec les émissions de gaz à effet de serre. Je vous donne un exemple, les particules fines. Tout le monde sait ce que c'est que les dégâts des particules fines dans les grandes villes, avec les intoxications, les problèmes pulmonaires pour les enfants, enfin, il y a plein de conséquences absolument essentielles sur la santé. Bon, ça, c'est un des 16 catégories d'impact. On ne peut pas l'oublier en se focalisant que sur l'empreinte carbone, qui est très important. Mmh. Mais il y en a d'autres, comme par exemple l'utilisation des ressources en eau, la pollution des eaux de rivière, la pollution des océans, l'utilisation des terres agricoles, enfin bref, il y en a 16 comme ça. Mmh. Et alors, par rapport à ce que vous disiez, quand on ne parle que de l'empreinte carbone, qui est encore une fois importante, en moyenne, quand vous regardez, vous appliquez cette méthode à l'ensemble des produits de grande consommation, la part de l'impact carbone ne pèse environ que 30%. Donc si vous ne parlez que de l'empreinte carbone, vous passez à côté des 2/3 de l'empreinte environnementale. Donc ça, c'est le deuxième concept de cette méthode. Analyse de cycle de vie, donc on analyse l'empreinte sur l'ensemble des étapes du cycle de vie, 16 catégories d'impact qui doivent être évaluées avec des méthodes bien précises. Et enfin, il faut pouvoir pondérer parce que avec cette méthode, vous devez mesurer les résultats sur les 16 catégories d'impact. Et donc ces résultats, vous avez donc 16 résultats,
eh bien la méthode permet de pondérer ces résultats pour obtenir un score. C'est ça le vrai éco-score. C'est le vrai éco-score, le seul qui vaille, celui qui permet de comparer des produits entre eux en tenant compte de tous les grands enjeux. On pourrait le dire pour être simple, tous les grands enjeux des dommages que crée l'activité humaine sur la planète. Voilà.